cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, c'est Radio Grand Lac 92.1 FM et le retour du Nouvel Entrepreneur, première émission de la rentrée, juste avant la rentrée. Et pour cette émission, comme souvent, on me le reproche, une émission très féminine, avec deux invités de sexe féminin qui en font des choses complètement différentes et qui vont en parler très bientôt. La rentrée, c'est aussi septembre, c'est la grosse galère pour les parents. Et oui, j'ai deux parents en face de moi, mais non, ça n'a pas l'air de... Non, ça se passe très très bien. On va reprendre notre bon vieux président, ça en touche une sans faire bouger l'autre. Mais à côté de ça, il y a aussi toute cette énergie de la rentrée professionnelle aussi, où tout s'active, tout se remet en marche, parce que faut pas oublier qu'on est en France et que juillet-août, c'est quand même la sieste internationale pour nous. Et là, ça reprend, donc on court dans tous les sens, on ouvre la boîte mail qui déborde de 10 000 messages qu'on n'a pas toujours envie de lire. Idem pour les téléphones pro, pour ceux qui en ont. Et on va peut-être aussi même se chercher un coin où aller travailler pour ce nouveau départ, ce nouveau septembre. Et justement, ça tombe vachement bien puisque juste à côté de moi, il y a Estelle Didier des Entrepreneurs Aixois et de la Maison des Entrepreneurs Aixois. Bonjour Estelle. Bonjour Karim. Comment ça va ? Ça va très très bien. Prête pour la rentrée. Prête pour la rentrée, c'est déjà un bon départ. On est fin août, ça commence quand pour toi la rentrée ? Eh ben ça y est, c'est parti. J'ai repris hier. La Maison des Entrepreneurs Aixois est ouverte depuis hier matin, donc avec plein de nouveaux beaux projets pour les entrepreneurs du secteur. Ok, parce que c'est pas que pour les Aixois. Non, c'est les entrepreneurs aixois, mais pas que. C'est les entrepreneurs aixois qui accueillent les entrepreneurs de partout. Exactement, bassin chambérien, annécien, et même de plus loin des fois. J'ai des entrepreneurs de Lyon, de Marseille qui viennent travailler à Aix-les-Bains. Génial. Alors pour reprendre du début, on va faire l'histoire dans l'ordre. Ça sort d'où les entrepreneurs aixois déjà ? Alors ça sort d'où ? C'est une longue histoire. T'as 2 heures là. Je sais que c'est une longue histoire. tu as plus de temps que tu n'en aurais normalement, donc vas-y. J'en profite. Lâche-toi. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans, dans l'immobilier, en tant que mandataire sur Aix. Et puis, très vite, j'ai eu besoin de rompre l'isolement de l'entrepreneur. À me retrouver seule à travailler à la maison, c'était pas facile. Et j'ai créé un groupe sur Aix, donc qui depuis le début s'appelle les Entrepreneurs Aixois. C'était au départ l'idée de créer un petit collectif d'entrepreneurs pour rompre l'isolement, s'entraider, partager et puis se faire connaître aussi mutuellement. Mmh. Et ça a pris tout de suite de très très grosses proportions que j'aurais jamais imaginées. Donc avec des rencontres très rapidement, des rencontres mensuelles, des ateliers. C'était mensuel dès le départ ? Ah oui. Ouais, c'était ça. En fait, le groupe il va avoir 3 ans bientôt, là, fin septembre. Et je crois qu'on a fait notre première rencontre en novembre. D'accord. Et à partir de novembre, tous les mois il y a une rencontre. Alors ça a beaucoup bougé pour ces rencontres ? Par rapport au lieu, tu veux dire ? Oui, alors au début, forcément, c'est vrai que on était quand même 10 à la première rencontre. On l'a faite dans un café. Et puis, progressivement, vu que le nombre de personnes augmentait aussi dans le groupe, il a fallu trouver d'autres lieux, des salles un peu plus importantes. Et puis, on a quand même passé, je crois, 18 mois chez Cavaillé, donc qui nous a gentiment accueillis dans sa cave tous les mois. Dans une cave à vin, voilà. Oui, avec une immense salle magnifique où on était très très bien accueillis. Ouais. Et maintenant, les rencontres ont lieu bien sûr à la Maison des Entrepreneurs Aixois puisque j'ai les locaux pour ça. Et pas toujours à la Maison des Entrepreneurs Aixois. Il y a eu un petit retour Cavaillé pour le début de l'été. Oui, parce que Cavaillé, Laurent et toute son équipe restent quand même nos partenaires. Moi, quand j'ai du vin à acheter pour les rencontres, c'est chez Cavaillé que je vais l'acheter. Et c'est vrai que quand j'y retourne, souvent Laurent ou Stéphane me disaient « Ah, ce serait bien que vous reveniez faire une rencontre, ça nous manque ». Du coup, on a décidé d'en organiser une en juillet. C'était
c'était un petit retour aux sources. C'était très très agréable. Et ce soir, il y a une rencontre encore pas comme d'habitude. Voilà, c'est vrai. Moi, j'aime bien ne pas faire tout le temps la même chose. Je vois ça. Non, ce soir, c'est mode pique-nique. Donc, on avait déjà organisé des pique-niques les étés précédents. Et là, c'était l'occasion aussi parce qu'il y a un festival qui commence ce soir à Aix-les-Bains, qui commence à prendre une très, très grosse ampleur, Ours en scène. Et dans le groupe des entrepreneurs aixois, on a Astrid qui est chargée de la communication, l'événementiel donc sur ce festival. Et c'était aussi une manière de lui donner un petit coup de pouce et de dire voilà, on fait un pique-nique ensemble ce soir de rentrée à la Maison des entrepreneurs aixois et ensuite on va ensemble au festival pour terminer la soirée. Festival qui s'annonce très prometteur, comme tous les ans. Au cas où, on rappelle, festival gratuit, donc n'hésitez pas à vous y rendre. C'est pas tous les jours qu'on a 2 jours de festival avec je sais pas combien de groupes, mais ça s'enchaîne très très bien. Et il n'y a pas d'entrée à payer pour ça, donc c'est plutôt une super initiative. Et j'ai vu, il y a même des navettes. On peut ne pas utiliser sa voiture, c'est mieux parce que c'est à la baie de Mémar, donc c'est pas très facile pour se garer. Donc vélo, navette ce soir et demain soir. C'est un petit cachet particulier, parce qu'en plus le fait d'être vraiment dans l'herbe, sous les arbres, etc., c'est quand même hyper agréable. Oui, tout à fait. Donc les entrepreneurs aixois seront au festival Ours en scène ce soir. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait aux entrepreneurs aixois? Déjà, le groupe. Alors, le groupe, c'est un groupe d'entraide. Donc, vraiment, l'idée première, c'est ça, c'est s'entraider. On a tous des activités en tant qu'indépendants, des activités qui sont très différentes les unes des autres, mais on a tous les mêmes problématiques. Et du coup, l'idée, c'est de s'entraider, de partager nos compétences aussi pour pouvoir avancer et développer nos activités. Donc c'était vraiment ça l'idée de départ et c'est ce qui reste aussi à la Maison des entrepreneurs aixois avec tous les services que j'y propose. Alors c'est des réunions qui sont très vite complètes, en général. C'est annoncé quoi, 1 semaine, 2 semaines avant la date? En général 1 semaine avant. Pour les inscriptions, c'est un vrai choix aussi de limiter le nombre de participants. Je les limite à 20 participants pour garder la qualité des échanges. Et puis, créer des synergies, c'est vraiment ça aussi. L'idée de ces rencontres, c'est gagner en visibilité et créer des synergies. Et donc, de là est née la maison. La maison, qui a ouvert ses portes en février. Donc, c'est vraiment pour moi la continuité de ce groupe, parce que j'ai écouté les besoins et les remarques des entrepreneurs aixois. Et c'est vrai qu'on me demandait souvent un lieu pour venir travailler, pour se former. Et je me suis dit qu'il fallait le faire, ce lieu. Et il existe à la Cité de l'Entreprise. Oui, dans un cadre juste exceptionnel au bord du lac, où c'est facile de se garer, parking facile, gratuit. Et puis, prendre sa pause au bord du lac. Il y a quand même pire dans la vie. La petite pause de midi en baignade. C'est ça. C'est pas mal. Exactement. Donc on y trouve quoi, la maison? Elle a été inaugurée, c'était en février, ça? Alors, on a ouvert en février, l'inauguration a eu lieu en avril. En avril. J'ai pris un petit peu de temps pour prendre mes marques. Donc à la maison, il y a différents services. Donc déjà des espaces de travail, coworking, bureau à partager, salle de réunion, formation. En location ultra flexible, c'est-à-dire à l'heure, à la demi-journée et à la journée. Et puis la grande nouveauté, je l'annonce, là c'est l'annonce officielle à la radio ce midi. Attention, roulement de tambour. Une nouvelle offre qui va commencer là, début septembre, donc une adhésion à l'année pour le coworking. C'est un truc comme les banques, on adhère aux entrepreneurs aixois et on nous met 100 € sur notre compte? Alors, je n'ai pas pensé à cette éventualité. Non, en fait, l'idée, c'est vraiment de recréer cette communauté, moi, qui me tient vraiment à cœur, et de dire, maintenant, la communauté, je veux qu'elle soit à la maison, en fait, des entrepreneurs aixois. Donc, on vient travailler, on s'engage à venir travailler, par exemple, une demi-journée par semaine. On sait ce qu'on vient y faire aussi, pendant ces 4 heures où on vient travailler. Et on bénéficie aussi d'un vrai accompagnement, que ce soit des autres entrepreneurs avec des techniques de co-développement, mais aussi, moi, je mets à disposition mes compétences commerciales, puisque j'ai fait 4 ans d'immobilier, j'ai un DUT de commerce aussi. Et toujours dans cette idée d'entraide, d'arriver à avancer, de développer son activité en partageant ses compétences et en s'entraidant et en... Moi, je crois énormément aux synergies et je pense que le meilleur moyen de progresser, c'est ça. C'est de s'ouvrir, rompre l'isolement et arriver à
trouver des pistes de réflexion qu'on n'aurait pas forcément nous-mêmes imaginées, parce que des fois, quand on a une problématique, on est complètement englué dedans, on n'arrive pas du tout à s'en sortir. Ouais. Et d'avoir la vision d'autres personnes autour, ça aide énormément. Alors ça, c'est l'offre de la rentrée ? Oui. Qui est déjà en ligne. Je veux dire, comment on trouve des infos quelque part ? Je vais commencer à en parler. Tu vois, c'est l'annonce officielle là, à la radio. Hein. On a la primeur. Donc là, je vais lancer toute la communication là-dessus. Il y aura aussi une période de test, c'est-à-dire qu'on pourra venir tester avant d'adhérer. Pour là, tout début septembre, il y aura plusieurs dates pour ça. Et puis, et cette communauté, je veux aussi que, c'est aussi les enjeux de ma société en termes de SARL, c'est que je suis en économie sociale et solidaire. Donc ma société, elle a cette vocation-là et dans le sens de favoriser le lien social. Donc c'est très important pour moi en fait de recréer cette communauté au sein de la Maison des Entrepreneurs Aixois. Et cette communauté, elle aura aussi droit à des avantages, on va dire, à le fait de s'engager pendant 1 an. C'est normal qu'il y ait aussi des avantages. Donc, les tarifs seront plus réduits sur les rencontres. On aura la priorité sur les ateliers de partage de compétences. Enfin, il y aura vraiment tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Et puis, en termes de formation aussi, parce que j'ai beaucoup de demandes d'entrepreneurs qui ont besoin de se former, et c'est hyper important quand on est entrepreneur de se former. Donc moi, je suis formatrice, donc je forme à la prospection, trouver des clients, à l'expérience client. Mais il y a aussi d'autres besoins, notamment sur les réseaux sociaux. On en parle souvent. Et l'idée, ça va être de construire les formations avec cette communauté. C'est pas de manière descendante en disant voilà, je vous propose telle formation. Ça va être de quoi vous avez besoin. Et moi, je vais me charger de construire cette formation pour répondre à ces besoins. Ok. On trouve aussi donc il y a l'espace coworking. Oui. Des salles de réunion, un bureau aussi pour venir travailler de manière un peu plus tranquille. Et puis, j'ai d'autres services aussi. J'ai la domiciliation d'entreprise à la maison. Ouais, hyper important. C'est un service qui marche très très bien. Donc, c'est la possibilité donc d'établir son siège social de société ou d'entreprise individuelle dans mes locaux. Ce qui permet de dissocier la vie pro et la vie perso, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notre adresse personnelle, elle apparaît partout quand on domicilie son entreprise chez soi. Donc, ça permet aussi de créer un petit peu de distance entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Et donc, quand on est domicilié, ça se passe comment, le courrier, tout ça ? Donc, je réceptionne le courrier, les colis pour les entreprises domiciliées. Je notifie par mail quand un courrier ou un colis arrive. Et puis, les personnes, après, ont 3 solutions. Soit ils viennent chercher leur courrier ou colis aux horaires d'ouverture, soit je peux réexpédier aussi par la poste ou scanner aussi le courrier si besoin. Voilà. Après, je m'adapte aux besoins. Ça dépend. Des fois, une personne a besoin du courrier de manière urgente, je vais le scanner. D'autres fois, elle va venir le chercher. Je m'adapte. Alors moi, j'ai vu un truc. Par ici, on n'a pas. Je pense que c'est que pour les grandes villes. Mais à Lyon, par exemple, il y a des services de domiciliation où, alors après, c'est des formules. On paye de plus en plus cher pour avoir plus de services. Où ils peuvent carrément mettre un numéro de téléphone de la boîte qui domicilie. Donc c'est pas toi qui vas recevoir les appels, ça va arriver chez eux. Et avec quelqu'un qui répond en donnant le nom de ton entreprise. Oui, bonjour, Karim, entreprise machin, comment je peux vous aider ? Ah oui, c'est un service de secrétariat. Comme si t'avais vraiment une grosse boîte, ou comme font beaucoup de des petites entreprises, des startups et tout machin qui envoient tout ce qui est phoning directement qui mutualisent sur des pays étrangers, etc. Du coup, ça permet aussi, quand t'es tout seul, de faire croire que tu as une grosse structure. Il y a quelqu'un qui prend les appels, t'as une adresse sur une rue prestigieuse à Lyon, à Paris ou je sais pas où. Enfin, c'est assez délirant jusqu'où ça peut aller, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles mes clients viennent se domicilier à la Maison des Entrepreneurs Aixois. C'est une adresse aixoise. Et puis la cité de l'entreprise. Qui est, la cité de l'entreprise. Quand un client va chercher l'adresse, ça tout de suite, ça a un certain prestige. Exactement. Donc, ça fait partie des raisons aussi. Tout à fait. Et du coup, on a la petite Estelle qui nous envoie des emails pour nous dire « J'ai reçu du courrier ». C'est ça. À chaque fois qu'un courrier arrive, je notifie par mail. Et par rapport à la cité de l'entreprise, justement,
C'était un choix voulu ou c'est le local qui était dispo et que du coup tu as pris ? Alors, j'ai eu du mal à trouver un local en location sur Aix-les-Bains, ça a été compliqué. D'accord. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que c'était un de mes premiers choix quand j'ai commencé à chercher, mais c'était un an avant que le projet voie le jour. Et il y avait rien, il y avait pas de locaux disponibles, donc j'avais un peu abandonné l'idée. J'avais entre-temps trouvé un autre local. Et bon, ça l'a pas fait pour différentes raisons. Et ce local est arrivé comme ça du jour au lendemain. Et il y avait plus de doute en fait, parce que c'est le lieu idéal pour faire ce que je fais. Il y a de très très grandes parties communes qu'on peut utiliser, qui sont à disposition aussi, avec des canapés, des petites tables. Il y a plein de plantes partout. C'est un environnement de travail qui est juste incroyable. Un beau bâtiment, bien situé, le lac juste en face. Oui, tout à fait. Il y a solution de parking aussi. Voilà, parking facile, et c'est vraiment un quartier, le quartier du lac, qui est en pleine expansion. Je pense que là, dans les prochaines années, ça va énormément se développer. Il y a une crèche qui va ouvrir, une supérette, une université numérique. Donc, c'est vrai que c'est un quartier en plein devenir. Je pense que je suis contente d'être là-bas. Ouais, bah oui, ça je veux bien croire. Par rapport à tous les entrepreneurs que tu vois passer depuis tout ce temps, est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes que je dis pas que c'est la même chose exactement pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui reviennent dans tous les cas de figure, quel que soit le... Bien sûr. Ouais. Ah oui, mais systématiquement. C'est comment je m'organise, comment j'équilibre ma vie perso, ma vie pro, comment je trouve des clients. Comment je trouve des clients, ça c'est la bête noire de tous les entrepreneurs. Je sais pas me vendre, je sais pas comment faire, j'ai peur de trop insister. Enfin, j'entends ça tous les jours. Ouais. Alors le meilleur moyen, on le rappelle, c'est de faire des flyers et de les mettre dans les boîtes aux lettres. Et pourquoi pas ? Non, je rigole. Il n'y a pas une seule manière de faire, et c'est ça aussi, moi en tant que formatrice, je me bats un peu là-dessus. On voit tellement de choses sur les réseaux sociaux, des recettes miracles, je vais vous donner 10 solutions pour... Mais non, carrément pas. Il faut trouver sa manière à soi de trouver ses clients, et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Alors si on fait un petit point moyen de communication, bon, tout le monde connaît les réseaux sociaux, ça, il n'y a pas de souci. Les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, c'est un peu moins... Pourtant, ça fait un moment que ça existe et que c'est très utilisé, mais pourtant, il y a... De tous ceux que moi je peux rencontrer, il y en a beaucoup qui n'utilisent jamais de campagne publicitaire, alors que c'est quand même un super outil. En gros, pour faire simple, ça permet de cibler. Donc, selon les plateformes, vous avez un ciblage plus ou moins pointu. Mais surtout, ça permet de faire de la vraie publicité qui arrive directement dans la main, dans le téléphone de la personne à qui vous voulez vous adresser, et qui coûte pas très cher. Les réseaux sociaux, c'est quand même... Je vous donne un exemple par rapport à de la publicité journal, par exemple. C'était comment il s'appelle ce média Un nombre et minutes. Ça vous parle pas ? C'est pas 30 minutes ? Non, je crois pas. Enfin bon, un journal qu'on trouvait dans les métros et qui propose des encarts publicitaires. Donc il y a la page pleine. Je crois pas qu'il y a de double page chez eux, mais il y a aussi sinon la demi-page, le quart de page, etc. Pour se rendre compte un peu de ce que ça peut apporter les réseaux sociaux quand on fait de la campagne pub. Sur un journal comme celui-ci, le quart de page était à 5000 et quelques euros. Et il faut envoyer ce qu'ils doivent mettre sur la page, c'est pas eux qui vont le créer. Donc, ok, et ils disent pouvoir toucher, c'était l'édition lyonnaise, je crois, ou je sais plus, mais qui disait pouvoir toucher dans les 50-60 000 personnes. C'est quand même très aléatoire, dans le sens où quand on a un journal dans les mains, on va pas forcément chercher les pubs, on lit ce qu'on a à lire, les articles, et puis parfois peut-être qu'une pub peut attirer notre attention, mais c'est pas systématique. Les 50-60 000 personnes touchées, pour de vrai, avec le ciblage des réseaux sociaux, ça va coûter dans les 250 euros. Donc on n'est pas du tout sur le même rapport tarif-ciblage. Oui, et puis tu vas toucher les personnes qui sont vraiment concernées par ce que tu proposes. Exactement. Alors que sur un journal, tu vas toucher tout le monde. Et tu es facturé parce que ça a été vu. On est sûr que ça a été vu. C'est comme pour les vidéos, quand on fait des campagnes vidéo sur Facebook ou sur YouTube, il y a un nombre de secondes qui fait que si la personne n'a pas visionné ce nombre de secondes et a passé la pub, on n'est pas facturé. Donc on est vraiment facturé quand on a pu passer notre message. Et là, c'est hyper important de penser à ces médias-là aussi. Oui, tout à fait. C'était la parenthèse com. Mais merci beaucoup pour ces informations.
Donc pour les entrepreneurs aixois, bon pour ce soir c'est trop tard j'imagine pour s'inscrire. Oui, enfin après il n'y a pas de nombre limité ce soir, on limite pas à 20, donc si quelqu'un veut venir, ne s'est pas encore inscrit, il n'y a pas de souci. Ok. Et l'événement de la rentrée, ça sera quand ? La prochaine rencontre, tu veux dire ? Ce sera, je crois, de mémoire le 17 septembre. C'est toujours le deuxième mardi du mois. D'accord. Le 17 septembre, c'est le deuxième mardi du mois ? Je ne sais pas. Parce que le deuxième mardi du mois, il va se passer autre chose aussi. Non, oui, j'en sais rien. Bon, on verra. Je redirai. De toute façon, je ferai la pub sur les réseaux. C'est ça. On suit sur les réseaux sociaux. Oui. Facebook, Insta, LinkedIn aussi. Et puis de la pub bientôt aussi. Ouais, de la pub. des prospectus. Voilà, une petite présence aussi au Salon du Nouvel Entrepreneur. Mais éventuellement, oui. Ouais. Le Salon du Nouvel Entrepreneur, d'ailleurs, qui sera l'événement de l'entreprise et de l'entrepreneur de la rentrée à Chambéry et qui se tiendra les 12 et 13 septembre avec une soirée des réseaux le jeudi 12 comme on a l'habitude de le faire. Voilà, excellent salon, je confirme. Mais je valide, plus fois comme dirait Fanny. Et donc toujours au même endroit, le Manège Chambéry, avec les entrepreneurs aixois et plein d'autres. On a dit le 17 pour le prochain rendez-vous. Oui, je crois, à confirmer. C'est un rendez-vous de rentrée, donc avec ce sera la réexplication du fonctionnement, accueil de ceux qui sont peut-être jamais venus aussi. Tout à fait. Ça fait un peu peur parfois d'arriver dans un groupe qui est déjà existant et de se dire mince, je vais connaître personne. Non, on a toujours de nouveaux entrepreneurs qui viennent parce que c'est aussi ça le principe du collectif, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion à l'année. Ouais. Donc on paye sa rencontre pour participer aux frais de nourriture et de boissons, mais on peut ne pas revenir la fois d'après, il n'y a aucun souci. Je sais que dans le groupe, comme il existe depuis 3 ans, il y a des gens qui sont là vraiment depuis le début et puis d'autres qui viennent, qui ne reviennent pas pendant 6 mois et qui reviennent. C'est ça aussi la magie de ce groupe, c'est que on vient y chercher ce qu'on a envie de c'est vrai qu'il y a souvent de nouvelles têtes. Tout à fait. À chaque fois, on a de nouveaux entrepreneurs et c'est chouette parce qu'on découvre de nouvelles compétences à chaque fois. On y passe un bon moment et parfois, si vous avez de la chance, vous faites un karaoké. Bon, pas tout le temps. On s'en souviendra. C'était pour les 2 ans. Donc pour les entrepreneurs aixois, les réseaux sociaux, il y a un site web. Oui, il y a un site web, les-entrepreneurs-aixois.fr. Beaucoup de tirets. Ouais. Et on va marquer la première pause. On enchaînera ensuite avec notre deuxième invitée, Fanny Manuz, à découvrir et prochainement engagée. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Et c'est reparti, deuxième partie de l'émission Le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM avec notre deuxième invitée, Fanny Manuz. Bonjour. Bonjour Karim, bonjour Estelle. Ah, je t'entends très mal. Oh, Fanny. tu m'entends mal. Et là, ça va mieux ? C'est pas mal. Ouais, ok, c'est bon. Alors Fanny, on n'est pas du tout sur le même domaine qu'Estelle juste avant. Ah, par contre, je suis fan. Estelle, je suis fan. I love. Oh, merci Fanny. Du coup, j'ai adoré ta présentation et j'adore ce que tu proposes en fait, l'énergie, justement par rapport à ce que je peux proposer aussi et top. Et ben voilà, des synergies même à Radio Grand Lac en direct. Pismal les clins d'œil. Finalement, on va passer cette deuxième partie à parler d'Estelle. Alors Estelle, voilà. Bon, non, parce que ça m'intéresse ce que tu fais. Vu que t'es là, Fanny, autant parler de toi aussi. Oui. Ça pourrait être pas mal. Oui. Alors, c'est quoi le parcours ? Oula. Ouais, je sais. Alors, à l'âge de 2 ans. Tout a commencé en 1572. Voilà, ça commence à 2 ans en fait. Ah oui. Non, très sérieusement, j'ai un parcours, je dirais un peu classique et à la fois atypique. J'ai 20 ans d'expérience bancaire. Voilà, donc. C'est pas grave. Oui. Non, j'ai beaucoup aimé mon métier. J'ai aimé le contact, j'aime toujours d'être avec les gens. Voilà, j'ai appris énormément de choses. Tout à l'heure, tu parlais aussi de la posture commerciale. Et effectivement, quand on est auto-entrepreneur, où on se lance dans son activité, c'est vrai que cette posture-là est très importante. Et si on l'a pas, c'est vrai que ça serait intéressant aussi de pouvoir l'adopter. Mais bon, ça c'est quelque chose de top d'avoir plusieurs cordes à son arc et après, arrivé à un certain âge, j'ai 43 ans. Et oui, ça y est. Mais vous inquiétez pas, elle en fait 52 actuellement.
il y a de ça quelques années maintenant, j'ai décidé de me mettre à mon compte, de suivre mon instinct, mes passions, parce que j'en ai plusieurs. Je suis très passionnée. Et notamment par les gens, les personnes. J'adore faire des rencontres. Je trouve ça juste magnifique, magique, et je te rejoins complètement, Estelle. Et c'est vrai que cette synergie, ces rencontres qu'on peut faire, que ce soit entre entrepreneurs ou avec des clients, ça apporte tellement. C'est enrichissant pour tous, et cette réciprocité, elle fait justement nous permettre de grandir et nous apporter mutuellement. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais. J'étais là, j'écoutais Estelle, je dis oh ouais, c'est ça, exactement comme moi. J'ai pas de personnalité, tout pareil. Bah. Rire. Mais donc on sait toujours pas. Ouais, c'est ce que donc je fais. 20 ans de banque. Ouais. Je continue, là je commence à faire de 2 ans. Là. Et du coup, je me suis lancée, j'ai décidé. Et j'étais en parallèle déjà. Quand j'étais en banque, en parallèle, j'avais mon cabinet où à l'époque j'étais thérapeute. Alors je suis toujours thérapeute, mais j'ai un petit peu changé. Disons que j'ai décidé de m'orienter vers des choses qui me correspondent, donc comme le coaching, la formation. Donc je suis certifiée, diplômée, et j'accompagne les personnes en transition justement dans leur vie. Parfois c'est pas évident. Estelle, tu peux le voir très certainement avec les questions qui reviennent, les questions récurrentes, les problématiques récurrentes. Et c'est un vrai sujet. Comment on se lance et comment on peut faire pour réussir et que ça dure dans le temps, parce que c'est un peu l'idée. Hein. Une fois qu'on décide de partir du monde quand on est salarié, l'entrepreneuriat c'est un grand pas. Hein, ouais, c'est pas rien. Hein, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en reconversion. Et oui. Et puis parfois la reconversion se fait pas tout de suite, elle prend du temps et c'est même à la fois même très sain de prendre le temps nécessaire pour savoir exactement vers quoi on va se lancer. Et pourquoi pas faire en parallèle. Hein. Je suis salariée et en parallèle je fais quelque chose qui me plaît, qui me passionne, et puis je verrai par la suite why not ce que ça donne. Et c'est aussi l'idée, c'est-à-dire parfois cette transition, elle est salutaire, elle est nécessaire et elle nous donne le temps aussi de grandir vers ce qu'on veut vraiment. Et les formations que je propose, ça y est, je me lance. Je suis très heureuse d'ailleurs d'annoncer là officiellement. C'est la journée des annonces. Allez, on y est. C'est la première, je t'ai dit, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Et ça y est, je me lance donc dans les formations et d'accompagnement dans ces transitions-là. Donc avec plusieurs formules pour pouvoir aider, accompagner les personnes. Parce que pourquoi plusieurs formules ? Parce que tout dépend du stade dans lequel on est. Voilà, j'ai besoin juste de voir où j'en suis, faire un petit peu un bilan, me connaître, parce que c'est important de se connaître. Et oui, si je sais pas, si finalement la problématique elle est là aussi. J'ai envie de changer, mais je sais pas vers quoi. Alors j'aime bien ça, mais je suis pas sûre. Oh, puis j'aime bien ça aussi. Oh, ouais. Et en fait, l'idée c'est vraiment d'aller comprendre comment je fonctionne et comment je peux me diriger vers quelque chose d'adapté et de juste en fait, parce que ce qui peut être bon pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Et c'est vraiment de se découvrir soi-même en toute authenticité. Alors ça, je prône l'authenticité. Chacun sa vérité. Comme je dis très souvent, je ne détiens aucune vérité. C'est sa propre vérité qui est la plus importante. Et comment je vais avancer avec ça ? Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je crois énormément dans le fait que il faut être accompagné. Et tout ce que tu dis là, on ne peut pas le faire tout seul, ou c'est très difficile, tu perds beaucoup de temps, d'énergie. Alors que quand tu as ce recul de la personne qui t'accompagne, c'est beaucoup plus facile. Et oui, tout à l'heure tu parlais de pistes de réflexion, et c'est exactement ça. En fait, ça apporte des pistes de réflexion. Moi-même, j'ai été accompagnée, et je le suis encore, et je trouve ça trop beau. Ouais, c'est important. Mais c'est super important, t'as raison, parce que cet accompagnement fait que ça va nous permettre aussi d'avoir un autre regard. Ah ouais, tiens, j'ai pas pensé à ça. Oh, mais franchement, merci pour l'idée, c'est génial, merci. Et ces petits tuyaux, ça peut prendre des proportions mais géniales dans sa vie. Et c'est ça aussi la richesse. C'est pour ça que je rebondis encore une fois sur ce que tu proposes, et je suis vraiment I love fan. Non mais j'y crois à fond. Et je trouve ça super. Et du coup, mes formations que je propose visent à ça en fait, en quelque sorte. C'est voilà comment s'aider. Comment se coacher en fait finalement, et se donner les outils, ses propres outils. Tout à l'heure on parlait de communication, et pareil, il y a différentes formes de communication,
et comment aussi je vais communiquer avec moi-même. Comment j'ai envie de communiquer avec moi. Parce que voilà, certaines personnes vont communiquer d'une manière et ça va fonctionner. Peut-être que d'autres qui vont essayer de cette communication, ça va pas fonctionner. Et je crois vraiment, et je prône ça, c'est l'authenticité, la vérité avec soi. Mais pour ça, il faut aller regarder vraiment à l'intérieur de soi comment je fonctionne, comment j'ai envie de fonctionner, et qu'est-ce que ça va m'apporter pour moi en fait dans ce quotidien et dans cette vie que j'ai envie d'entreprendre, quoi. Donc, et la connaissance de soi, mais moi aussi, j'en parle énormément dans mes formations, c'est un passage pour moi qui est essentiel dans la vie de l'entrepreneur. Et moi, je le vois déjà à mon niveau personnel, au bout de 4 ans là dans l'entrepreneuriat, mais j'ai grandi, entre guillemets, d'une façon exponentielle depuis que je suis entrepreneur. Ah oui, on n'a pas le choix, il faut se connaître, il faut connaître ses valeurs, il faut connaître ses limites. Très juste. Et se poser un cadre. Et ça, c'est indispensable avant de commencer. Je te rejoins complètement. Mais qu'est-ce qu'on est raccord, Estelle? Mais c'est fou ça. Oh là 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 là. Mais c'est beau. Oh là là, encore. Karine, tu as quelque chose à rajouter? Bien sûr, moi je trouve que tout est très pertinent. Non, mais c'est totalement ça. Et en fait, il faut aller à la base. Il faut aller sur la base. Mais c'est ça, en fait. On a des fondations et ces fondations, il faut les connaître. Et parfois, il faut aussi les déconstruire. Et c'est là aussi ce qui est intéressant. Et c'est aussi une phase qui est très difficile, la déconstruction. Parce que c'est ce qu'on appelle aussi les croyances limitantes. On a tous des croyances limitantes, on a tous des convictions et elles sont saines aussi. Mais à un moment donné, on va se rendre compte que c'est plus OK parce qu'on va se rendre compte aussi qu'on a envie de changer de vie et on sait pas comment. Donc l'idée, c'est d'aller chercher aussi comment ces croyances peuvent nous limiter et comment aller trouver des pistes pour aller travailler avec soi-même un peu différemment et aller vers la voie la plus adaptée pour nous, quoi, en fait. Dans se connaître, je pense, on est dans le thème de l'entrepreneuriat. Oui. Donc, dans se connaître, il y a quelque chose de très important, je trouve, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui se disent « j'ai envie de monter mon entreprise », ils y vont. Et là, ils se rendent compte que t'as beau être bon dans ton métier, être passionné par ce que tu fais, vraiment, tu gères ce domaine-là. Mais il y a tellement d'autres domaines qui viennent se rajouter entre l'administratif, le secrétariat, le commercial, la com, etc. qu'à un moment, il faut peut-être, avant de se lancer ou même après, c'est jamais trop tard, vraiment faire un point sur, OK, mes qualités, elles sont où? C'est ça. Et derrière, s'entourer des personnes qui vont être capables de gérer le reste. C'est ça, complètement. Et en fait, il y a tellement de paramètres qui gravitent autour de je me lance, je suis indépendant, mais finalement, je le suis pas tant que ça. Enfin, façon de parler, on l'est, mais on va être entouré de personnes qui, à un moment donné, que ce soit des clients, des partenaires. Finalement, on est indépendant et on est aussi ensemble. Et l'idée, c'est d'aller trouver des partenaires qui nous correspondent, des clients qui nous correspondent, une énergie qui nous correspond. Et tout ça, le démarrage n'est pas toujours aisé parce que il faut d'abord se dire est-ce que si je me dirige vers tel. Déjà, quelle cible? Voilà, déjà la cible. Quelle cible je souhaite avoir? Qu'est-ce que je souhaite en fait proposer et comment je souhaite que les retours arrivent aussi? Et tout ça, tous ces questionnements-là, ils sont essentiels. Ils sont essentiels et aussi, outre le fait de les une fois qu'on les a posés sur un papier, comme je dis souvent, allez, on écrit, mais il faut aussi les mettre sur ce que j'appelle aussi la réalité terrain. Qu'est-ce que ça va donner sur le terrain? Concrètement, on pratique. Parce que là, je sais pas pour vous, mais moi, je vais ramasser quelques portes des fois, et puis bien sûr. C'est la vie en fait. Faut être cash, c'est la vie. Et ces portes, elles sont super bonnes parce que justement, elles nous donnent cette force d'avancer vers quelque chose de plus aligné. J'emploie souvent ce mot, mais c'est plus aligné. Ouais, c'est OK avec moi. OK, là, la prochaine fois, je ferai différemment. OK, c'était pas cool, ça m'a pas fait du bien. Journée un peu dure. Voilà, oui, c'est la réalité. Mais c'est pas grave. Demain, ça ira mieux. Et demain, je ferai autrement. Et demain, je me remettrai dans une forme de questionnement, mais différent. Et non pas pour me dire, oh là là, ce que t'as fait, c'est pas bien. Non, c'est juste que la prochaine fois, je ferai différemment. Et je constate que ce que j'ai pu faire, c'était pas adapté à moi. Donc, la prochaine fois, je mettrai en place plus de choses alignées. Et pourquoi pas demander des conseils à des coachs, à des formateurs, comme Estelle. Des personnes qui côtoient et des personnes dans l'activité au quotidien et qu'elles voient. Estelle par exemple, moi je fréquente pas autant d'entrepreneurs que toi, mais j'en vois aussi, et j'en vois aussi à travers les personnes que je reçois au cabinet à titre individuel. Je propose aussi des formations à titre collectif. Donc, on voit aussi parfois les personnes qui se disent, j'ai voulu me lancer, mais ça a vraiment pas marché. J'ai perdu confiance en moi. Et l'idée aussi, c'est d'aller
comprendre pourquoi ça n'a pas marché et d'en faire une force de frappe. Et ça, c'est essentiel aussi. Moi, j'adore. Parfois, quand je me prends une vraie gamelle, je me dis Fanny, la prochaine fois, tu feras autrement, c'est sûr. Mais la prochaine fois aussi, tu regarderas toi comment t'as réagi face à cette gamelle. Et en fonction de toi comment t'as réagi, mais vraiment, je vais rentrer vraiment en profondeur. Comment t'as réagi dans ta psyché, dans ton corps, dans tes émotions, parce que c'est hyper important. Aujourd'hui, la technicité ça suffit plus. Il faut les émotions, il faut gérer ses émotions. Et ces émotions, elles sont hyper importantes, au même titre que oui, je connais mon taf, je sais ce que je veux, mais parfois les émotions, c'est un peu plus dur à gérer pour moi et je sens que ça peut me porter préjudice. Donc, comment je peux faire pour aller combiner tout ça? Oui, et puis je pense qu'il y a un vrai état d'esprit de l'entrepreneur aussi. Oui. Et cet état d'esprit, alors qu'on peut appeler de croissance, justement, c'est ce que tu disais, c'est savoir rebondir. Et on sait, quand on est entrepreneur, qu'il faut s'adapter tout le temps. Et même quand tu parlais tout à l'heure de la cible de clients que tu vas choisir, on sait elle va bouger. Il faut se tenir au courant, il faut se former, il faut tenir compte aussi de la société qui évolue, c'est la vie. Et tout ça, ça fait partie aussi du job de l'entrepreneur. Et c'est tellement de casquettes, comme tu disais, Karim. Il y a d'un côté l'expertise qu'on a, et puis tout le reste autour, mais qui est juste énorme, en fait. Oui. Et il y a moi j'ai eu affaire plusieurs fois dans des prestats de communication à des entrepreneurs, entrepreneuses. On dit entrepreneuse ? Ça sonne étrange, mais prenons-le. Et j'ai eu affaire à des personnes quand j'expliquais les bases de la com. Là, ça serait bien de faire comme ça, porter le réseau, etc., machin. Et qui me disaient, ouais, mais non, mais ça, c'est pas moi. Moi, je me sens pas de faire ça. Ouais, mais du coup, on fait quoi ? Alors, c'est là qu'il y a aussi, je pense, une espèce de gap sur le fait d'être soi, mais d'être soi dans les règles qui vont faire que tu vas pouvoir être visible, que tu vas pouvoir convaincre, etc. C'est vrai, très juste. Il y a un passage à l'action qui est inévitable, c'est sûr. Tu es obligé de sortir un peu de ta zone de confort quand tu es entrepreneur. Oui, bien sûr. Tu peux pas rester dans cette zone. Ça me rappelle un magasin qui avait ouvert, et c'est triste, mais des histoires comme celle-là, il y en a beaucoup. Un magasin qui avait ouvert, c'était l'ami d'une amie, donc on passe, elle me présente, on dit bonjour. Et moi, par curiosité, je n'étais pas du tout dans un plan de commercialisation, quoi. Par curiosité, je lui demande, mais du coup, comment tu communiques, comment tu fais savoir que tu as ouvert, parce que moi, je n'étais pas au courant, et je pense que pas grand monde l'était, pour le coup. Et la personne me répond, ah non, moi, j'aime pas les réseaux sociaux, les gens, s'ils ont besoin de me trouver, ils me trouveront. Ouais, ça a duré 8 mois, quoi. Donc moi, il y a quand même ce truc, je pense, et tu dois sûrement aller dans ce sens, Fanny, de être soi-même, avoir son identité, c'est hyper important, parce que sans ça, on n'ira pas bien loin. Mais il y a quand même des règles à respecter, même si elles nous font pas plaisir, même si elles nous correspondent pas tout à fait, qu'on n'aime pas les gens qui font ça, etc. Il y a quand même des choses qui vont aider à aller au bout du rêve, si on peut l'appeler comme ça. Et oui, forcément. Et effectivement. Tout à l'heure, je parlais d'authenticité et d'être vrai. Bien sûr. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est essentiel pour moi, dans mes valeurs, ce que je ressens. Mais tout à l'heure aussi, on évoquait la posture. Différents types de postures, et notamment une posture commerciale. On peut pas, c'est sûr, être tout le temps on peut pas toujours être, comment dire, d'ailleurs, on n'est pas la même personne à 8h du matin qu'à 20h le soir, déjà pour commencer. Donc forcément, il faut qu'on s'adapte. Et cette adaptation, elle est hyper importante. On peut être soi, tout en s'adaptant. En fait, moi, je vois pas, en fait, la problématique par rapport à ça, et justement, c'est les outils. En tout cas, parfois que certains formateurs et coachs, notamment ce que je peux proposer, certains outils, peuvent aider en fait à comprendre, à assimiler, parce qu'on se dit parfois, voilà, je suis authentique, mais du coup, je vais me ramasser parce que, attends, moi des fois j'entends Fanny, si je parle comme un peu franc du collier, ça va pas passer. Mais en fait, tu peux être franc du collier, mais en fait, te donner. Si c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Mais tu peux le faire d'une manière où en fait, ça peut passer crème. Tout est dans ta posture, mais tu peux être toi en fait. C'est tout une posture à adapter et à adopter en fait en fonction des personnes que tu vas avoir en face. Mais c'est pas, tu vas pas te changer parce que tu vas t'adapter. Au contraire, plus tu vas être toi d'ailleurs, et plus au passage tu vas attirer des personnes qui te ressemblent. Et moins tu vas avoir ce sentiment de que c'est pas fluide. C'est aussi la peur du jugement. C'est très prégnant aussi, bien sûr. Oui, regard des autres. Et voilà, c'est un vrai luxe. Sur les réseaux sociaux, c'est énorme. T'es exposé 100%.com quoi.
Oui, c'est ça. Bon, je vais faire une ordonnance à tous les auditeurs, manuel d'Épictète pour tous. Vous vous sentirez mieux. Ensuite, vous contactez Fanny, vous rejoignez les entrepreneurs avec soi, et là, ça va décoller. Et puis vous passez à Radio Grand Lac, évidemment. Eh ben évidemment. Oui. Évidemment. Oui. Comment faire sans le média local? Oui. On va marquer la deuxième pause. On se retrouve juste après avec une thématique de mon improvisation qui sera parfaite pour conclure l'émission. Et on a bien sûr, on l'a pas fait encore aujourd'hui, à la technique, on a eu Sandra et on a aussi Jean-Pierre. Les grands noms de Radio Grand Lac. Et on se retrouve juste après. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour. Dernière ligne droite pour le Nouvel Entrepreneur aujourd'hui. On est avec vous encore 13 minutes jusqu'à midi. Et on a Estelle Didier, les entrepreneurs aixois. Et on a Fanny Manuse, qui accompagne, qui aide, qui guide un petit peu. Formatrice, coach, c'est ça. Et justement, une question qui va très bien marcher pour vous deux. Qu'est-ce qu'on dit à un entrepreneur qui a besoin d'opportunités? Vous avez 1 heure. Ça dépend de quelles opportunités il a besoin déjà. Justement, quelqu'un qui se dit écoute, j'ai lancé mon truc, mais ça prend pas, j'arrive pas à avoir de clients. Quand j'en parle, on me regarde bizarrement, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vaste sujet. Vaste sujet, ouais, parce que ça dépend aussi de la personnalité, de la personne, de son activité. Il y a tellement de paramètres qui gravitent autour. Alors imaginons, puisque c'est souvent le cas, quelqu'un qui est plutôt introverti et qui a un peu peur de dire ce qu'il ou elle fait parce que il y a peut-être un petit souci de légitimité. Souvent. Ouais, très souvent, ouais. Ouais. Le syndrome de l'imposteur, c'est ça? C'est ça, ouais. On le connaît bien. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on peut débloquer ça? Aller vers les gens, parler avec confiance de ce qu'on fait, de ce qu'on propose? Estelle dirait on va boire un verre. Ouais. Alors moi, j'aurais tendance à dire que à partir du moment où tu fais ce travail justement de connaissance de soi, ça devient beaucoup plus facile de trouver ces opportunités. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Une fois que tu as vraiment bien structuré aussi ton offre, tes tarifs, ton positionnement, ça c'est quelque chose que les entrepreneurs font souvent très rapidement et ne prennent pas assez de temps de faire. L'étude de marché aussi. Et vraiment se dire que c'est pas parce qu'on fait une étude de marché à un instant T que dans 6 mois, elle sera encore valable. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette adaptabilité par rapport à la société, par rapport aux besoins des consommateurs et puis par rapport aux services qu'on propose aussi. Et il faut toujours être en mouvement en fait. Ouais. Mais pour quelqu'un qui aurait du mal alors j'aime pas ce terme-là, mais se vendre, c'est la connaissance de soi. Enfin en tout cas pour moi, personnellement, ça a changé énormément de choses. Ouais, c'est ça, je te rejoins, la connaissance de soi, parce qu'en fait, c'est la base de tout. Une fois que tu arrives à voir comment tu fonctionnes déjà, et tu peux éviter certains pièges, parce que tu sais que si tu es pas bien à l'aise dans avec certaines situations, tu vas les éviter. Et donc, tu vas gagner en confiance. Et c'est tout un mécanisme, en fait, qui se met en place. Et je pense que c'est un peu comme une maison en construction. Allez, je prends cette image. Il faut d'abord les fondations. Et il faut d'abord les fondations, des bonnes fondations. Ensuite, on pose les 4 murs et le toit. Parce que si on commence par le toit, ça risque un petit peu de poser problème. Les fondations. Les soirées d'entrepreneurs, c'est quand même un bon exercice, j'ai envie de dire. Ça permet d'aller vers d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous, donc qui ont les mêmes problématiques ou à peu près, qui comprennent ce mode de vie qu'on est en train de prendre et que nous-mêmes on maîtrise pas forcément encore très bien, tous les aléas. Et comment on se crée des opportunités alors? Cette question, elle vous laisse Non, elle est super intéressante. Oui, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a vraiment cette question de visibilité. C'est énorme la visibilité. Il faut être visible quand on est entrepreneur. On peut pas rester caché dans un trou de souris, c'est pas possible. Impossible. Donc, mais encore une fois, c'est pas forcément se montrer tous les jours sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut le faire quand on se connaît, quand on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est ok, on a
on n'a pas besoin d'être tous les jours sur les réseaux sociaux. Enfin, si on n'a pas envie de le faire. Donc du coup, c'est vraiment trouver sa manière à soi d'être visible. Et tu disais tout à l'heure, très justement, alors ces personnes avaient choisi de ne pas être sur les réseaux sociaux. Moi, je connais plein d'entrepreneurs qui n'y sont pas et qui réussissent très bien. Ouais. Parce qu'ils ont trouvé d'autres moyens qui leur correspondent mieux de trouver des clients. Donc après, c'est vraiment un questionnement qu'il faut avoir dès le départ quand on se lance. Et de se dire alors pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'ai envie d'amener, qu'est-ce que je vais apporter à mes clients et comment je vais le communiquer à mes clients. C'est ça, cette posture là aussi, ce questionnement et l'humain aussi. Enfin, comme je disais tout à l'heure, moi j'adore l'humain et je pense aussi d'aller rencontrer les personnes. Ouais. C'est un exercice qui est très difficile, vraiment. Mais pour autant, il est vraiment beau, il est vraiment riche. Lorsqu'on fait du démarchage, c'est de la posture commerciale. Je vais démarcher des entreprises, c'est technique, vraiment la réalité terrain. Je démarche des entreprises, soit parfois on m'a recommandé, soit parfois je fais moi la démarche. Mais dans tous les cas, cette démarche-là aussi de rencontrer l'autre, finalement ça démystifie et on va se rendre compte, même si allez, on peut se prendre de porte, oui, mais c'est le but du jeu, allez, c'est un peu un taux de casse, mais c'est normal et ça aide aussi à se remettre en question et à avancer mieux. Mais une fois qu'on a démystifié, qu'on se rend compte que finalement il y a un humain en face et que il peut être ok, il dit mais ouais, j'avais pas pensé à ça. Ça fait du bien et on se dit génial. J'ai passé un cap, j'ai franchi un cap et ça permet aussi de gagner en confiance. Voilà, après c'est propre à chacun, mais je pense que l'humain reste aussi la base. Tu réunis des personnes, c'est important et finalement si tu le fais, c'est pas anodin, c'est qu'il y a une vraie force. Bien sûr. Et cette force-là, c'est l'homme en fait, qu'un grand H. Et on se réunit et ça aide. Et je pense vraiment que lorsqu'on va au contact des personnes, pour moi, ça, non seulement on gagne en visibilité, mais aussi on discute. On parle et on voit ce que les personnes finalement elles souhaitent avoir ou pas. Exactement, c'est ça. Ça permet aussi de définir mieux ses besoins et puis de proposer du coup une offre qui correspond plus aux besoins. Carrément. On s'enrichit de toutes ces rencontres, que ce soit des pairs, des entrepreneurs dans les réseaux, mais aussi ses clients. Il faut les écouter, ces clients. Bien sûr. Parce que c'est eux qui ont les clés justement pour notre business, qui vont nous aider à nous positionner et à définir notre offre de manière plus précise. Et le business, très juste, tu parles du business, c'est ça en fait. Du moment en fait, moi je trouve, mais ça c'est voilà, je ne dis aucune vérité, je vous parle avec mon cœur, avec mes convictions personnelles, mais je pense que quand on s'éclate vraiment, le business il arrive derrière. Dans le sens où quand on trouve plaisir dans ce qu'on fait, à un moment donné, oui, c'est dur au début. Moi, je m'invente pas une vie, Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Mais à des moments donnés, ça se débloque. Et on se dit, franchement, bien. Voilà. Je m'auto-félicite. Oui, je m'auto-félicite. J'aime bien, Fanny. mais il faut aussi se féliciter, pas toujours se dire, ce que t'as fait, c'est nul. Non, au contraire, faut se féliciter, même quand on c'est pas cool, des fois, des moments. Faut se féliciter parce que, c'est des caps. Et ça, c'est trop bon. Ça fait du bien au cœur et puis, voilà, ça nous fait aussi gagner dans les finances. Et oui, c'est important parce qu'il faut nourrir les petites bouches, les familles. Alors tu parles de la rentrée, il y a des enfants. Et surtout quand on rencontre des gens, il y a, on connaît tous le truc. Alors les soirées réseau, c'est quelque chose où là, c'est peut-être pas aussi flagrant, mais ça y ressemble beaucoup. On est tous appelés, par des marques de téléphonie ou par d'autres choses, etc. Des gens qui n'ont pas envie de nous écouter, c'est pas de toute façon sur leur argumentaire de vente. Donc, ils appellent juste pour dire, vous êtes chez quel opérateur? Nous, on a ça, et on va vous proposer ça, et machin, etc. Et ça, c'est typiquement tout ce qu'il faut pas faire quand on rencontre des gens. C'est-à-dire que le cercle d'or de Goldwyn, ou je sais plus qui, c'est consisté à dire ça. C'est-à-dire que tout le monde dit ce qu'il fait. Ok, mais tout le monde le fait. Il y a un peu moins de gens qui attaquent leur discussion en expliquant comment ils font ce qu'ils font. Ça, c'est déjà plus intéressant. Mais le centre du cercle, donc un peu comme le centre de la cible quand on joue aux fléchettes, c'est pourquoi. Mais oui. Quand on aborde les gens en expliquant pourquoi on fait ce qu'on fait, implicitement, sans le faire exprès, on va faire du storytelling. Même si on n'aime pas ça, dès qu'on explique pourquoi on fait quelque chose, on fait du storytelling.
Là, bizarrement, c'est accepté. Donc, il y a des gens qui ont des niveaux de valeur qui sont peut-être pas tout à fait à jour aussi dans leur tête, mais il y en a beaucoup qui disent ne pas aimer le storytelling. Mais par contre, expliquer pourquoi ils font les choses, ça, ils sont OK. C'est la même chose. Sauf qu'on s'en rend moins compte. C'est ça. Mais quand on explique pourquoi on fait les choses, on est un humain qui explique ses envies, ses objectifs, etc. On n'est pas dans un produit que je veux absolument te fourguer. Et ça change beaucoup de choses. Complètement d'accord. Et c'est une technique de PNL aussi, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Le pourquoi, il est important quand tu expliques ton activité aux autres, mais il est aussi important pour toi en tant qu'entrepreneur. Moi, je l'utilise énormément dans ma pratique personnelle en me disant des fois quand il y a un coup de découragement ou de fatigue, dire mais pourquoi je fais ça ? Et c'est la technique des 5 pourquoi. Donc se reposer la question à chaque fois pourquoi. Et finalement, ça permet de reposer le cadre, de savoir pourquoi j'ai commencé finalement, pourquoi j'ai lancé cette entreprise et de repartir sur des bases un peu plus sereines. C'est ça, le sens. Exactement, le beau sens. Ouais, je suis d'accord. Mais je suis tout. Mais oh là là, mais Estelle, oh là là. Bon, on va monter un collectif des entrepreneurs avec soi et Fanny. Bon, tu viens au pique-nique ce soir. Il y a peut-être des chances, allez. Et je vous ai parlé à toutes les deux et je veux donner le nom parce que ça intéressera absolument tout le monde. Philippe Gabillet, qui est conférencier aujourd'hui, mais qui a été pendant très longtemps professeur au MIT, a fait une vidéo de 5 minutes. Donc vous cherchez cours sur la chance et vous tomberez dessus, où il explique justement la posture, les postures pour pouvoir avoir de la chance. Parce que comme il le dit si bien dans sa vidéo, la chance, c'est une compétence et ça se travaille. C'est pas juste le fruit du hasard, etc. Et pour avoir de la chance, il faut avoir la posture qui va avec. Et entre autres, aller à la rencontre des gens, c'est une première chose. Casser les routines. Oui. Les opportunités détestent les schémas établis. Je crois que ça, c'est de lui aussi. Et vraiment avoir ce truc de toujours se dire, voilà, je vais venir avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je vais expliquer pourquoi je fais ce que je fais, mais j'en attends rien. C'est que la vente, elle va se faire d'elle-même si vous êtes vous, si le pourquoi intéresse, parce que bon, si je débarque dans un réseau entrepreneur en disant moi je fabrique des décapsuleurs de bouteilles, c'est les mêmes que tous les autres, mais j'adore faire ça. Pas sûr que ça prenne. Je veux dire, il y a un moment où il y a aussi cette histoire de cohérence homme-projet. Est-ce que le projet est bon ? Est-ce qu'on est la bonne personne pour l'amener au bout ? Et après, derrière, si tout ça est au vert, normalement, ça devrait bien se passer. Toujours avoir un projet d'avance. C'est la même vidéo. Allez la voir vraiment parce qu'elle est folle. Et comme il le dit si bien pour conclure, le meilleur moyen d'être une opportunité, c'est déjà d'en être une soi-même. Enfin, d'avoir des opportunités, c'est d'en être une soi-même. Très joliment dit. Et pour ça, il faut être la personne qui s'intéresse aux autres, celle dont on va parler, mais pas pour des raisons commerciales, pour le coup, mais vraiment pour la personne, celle qui met en relation, celle qui a de l'audace aussi parfois. On se refait l'histoire de Van Damme, mais voilà, parfois ça tient juste à très peu de choses. C'est pas forcément juste le bon moment, la bonne personne, le bon endroit. C'est nous. Et ça se travaille. Sortir de sa zone de confort. Et oui. En d'autres termes. Les zones de repère, c'est l'ego. Il nous bloque, il nous dit reste là, t'es bien là. Et en fait non, faut sortir. Il faut sortir. Il faut sortir. Il faut se bouger, il faut aller faire des choses différentes, il faut aller rencontrer des personnes différentes. Et si on est un peu timide, il faut y aller à deux. Mais oui, c'est vrai. Très juste. Oui. Oui, bien sûr. Mais il faut pas se bloquer, il faut pas s'empêcher de vivre des rencontres et des choses comme ça qui peuvent en plus aider votre avenir dans le business, juste parce que on a peur de ceci, on a peur de cela. Brisez-les vos peurs, Fanny. Oui, brisons-les. Oui, carrément, allons-y, Estelle, on y va. Vous voyez pas, mais là, on est en train de tous les briser. Et vous serez un entrepreneur accompli. C'est ça. On arrive à terme. Yes. Donc, juste rapidement, pour vous trouver, Estelle. La Maison des Entrepreneurs Aixois, la Cité de l'Entreprise, 725 boulevard Robert Barrier, à Aix-les-Bains. Et Fanny. Eh bien, Aix-les-Bains, donc 42 avenue du Grand Port, vers le rond-point de l'hôpital. Donc, mon cabinet se situe là, donc
pour recevoir un titre individuel et collectif maintenant. Et pour oui, vous pour les formations. contacter, parce qu'il n'y a pas que le lieu où vous vous trouvez. Non, quand c'est même. vrai, tous les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Stéphanie Manuse. C'est ça, Manuse, oui. On n'a pas dit le nom. Oui, je ne sais pas dire LinkedIn, je ne sais jamais le dire. Je ne dis pas. Très bien. C'est le mot qu'on ne dit pas. On va s'arrêter là-dessus. Oui. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, à c'était vous vraiment chouette. de Merci, nous écouter. Esther. J'espère qu'on vous aura Merci à apporté tous. plein de tips et qu'on vous aura rassuré sur certains points de votre projet entrepreneurial. Nous, on se retrouve très bientôt sur Radio Grand Lac 92.1 FM.